toute logique, dans la troisième partie du 7e épisode, nous retrouvons Ravengard enfin. Ravengard se trouve dans le bois des saules, sur lequel règne la reine des fées, Irdis. Et c'est un son léger, à peine perceptible, qui se mêle à la brise vespérale du petit bois des saules, qui d'abord attire son attention. Et nous assistons, à travers ses yeux, à un spectacle féerique, une danse de sylphides et de dryades, des halos gracieux, l'émanation de l'amour le plus pur qui soit dans ce monde de Merinkel. Ce chant qui ravit les oreilles et même l'âme, car c'est quelque chose d'extrêmement profond qui va au-delà des sens physiques. On est alors sur des plans subtils que les fées font vibrer, ainsi que les autres êtres élémentaires. On lit dans les yeux de Ravengard, qui sont de la couleur de l'émeraude, l'émerveillement, et on partage avec lui ce moment paisible, sacré, de ravissement, lorsque la nature, animée par ces petits êtres, sait se montrer sereine, paisible, protectrice, et pour tout dire, émerveilleuse. Alors, Ravengard, je vous l'ai déjà présenté, c'est une sorte de paradoxe, puisque il a seulement 14 ans, on dirait un adulte, même assez grand comme adulte, il dépasse la taille des adultes. Alors, comme il y a de nos jours des adolescents comparables, et émotionnellement, dans son être profond, il a su conserver cette âme d'enfant que même dans certaines religions on essaye de conserver, toute cette innocence précieuse et que l'on perd souvent à l'adolescence. C'est donc à la fois, bien qu'adolescent, c'est pas vraiment un adolescent, c'est à la fois un homme et un enfant. C'est toute la dualité de ce personnage qui sera développée ensuite, notamment à travers les épreuves physiques et psychologiques qu'il devra vivre pour parvenir à une initiation dont je vous parlerai dans de nombreux épisodes. Mais si vous voulez connaître la suite, bien sûr, vous pouvez, et je vous y invite, lire ou relire le tome 1 des Chevaucheurs du Vent, c'est-à-dire l'héritage d'Elu-Mangar. Ce commerce, comme on disait autrefois, avec le monde des fées et des êtres élémentaires, est une sorte de fuite également. Ravengard fuit la compagnie des adultes, ou même des autres adolescents, ça ne l'intéresse pas. Au reste, dans, comme on dirait, le paysage familial, Eloël capte peut-être toute l'attention de ses parents, ce qui pousse d'ailleurs le fils aîné à peut-être devenir à la fois précocement adulte, voire s'enivrer des différents plaisirs que procure la vie de cour et le commerce pour le coup, mais non pas avec les fées, mais avec l'aristocratie, les riches marchands, tout ce que le monde matériel peut procurer de plaisir d'essence, alors que Ravengard, lui aussi écarté de l'affection parentale, lui se réfugie plutôt dans le monde des fées, qui n'est pas très loin. Et alors qu'il assiste avec ravissement à ce spectacle magique, une haute silhouette aux longs cheveux dorés lui pose
la main sur l'épaule et lui enjoint de se relever. Il s'agit de la reine Irdis qui murmure « Relève-toi, fils de roi !» Et elle lui dit d'une voix impérieuse qui force les portes de son esprit. C'est un message télépathique. Et dans un murmure, elle continue en disant « Sois béni, Ravania, ami des fées, ton enfance prend fin ce soir. Rentre au château qui fut celui de ton père et accomplis ton œuvre. » Et cette phrase très sibylline, car Ravengard va essayer de poser naturellement la question à Irdis, qui a déjà disparu. Comment ça, le château qui fut celui de son père, mais que se passe-t-il? Il n'est pas encore au courant du décès d'Émile Mongal. Et il revient vers le château, mais tout en fuyant l'effervescence du château. On comprend sortir de l'univers féerique qui est quand même source de, je dirais, d'attachement. C'est une expérience qui fait que vous n'avez pas envie d'en sortir. Et vous n'avez certainement pas envie de retourner dans le brouhaha du monde. Donc il fuit cela, il ne retourne pas dans ses appartements et il est comme guidé par une main invisible.